C'est la pleine lune ou quoi? Il se passe des trucs de fou en ce moment sur YouTube. Donc il y a eu le hashtag balance ton youtubeur qui a éclaboussé Norman et Vodka. Pour je ne sais quelle raison, AstronoGeek s'est emparé de ce hashtag balance ton youtubeur et s'est fait un auto-déballage de toutes ces conneries autour de balance ton youtubeur en disant les dossiers d'AstronoGeek. Dedans, il y a des anecdotes extrêmement bizarres, extrêmement choquantes, et il traite ça mais en mode par-dessus la jambe, j'en ai rien à battre si ça vous choque. Et il y a pas mal de monde qui ont été choqués, outrancés, désabonnés suite à ça. Ça a vraiment fait quelque chose dessus. Et moi, également, je ne sais pas vraiment quoi penser de tout son déballage. Globalement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai juste l'impression d'avoir un adolescent qui se fait attraper en train de fumer. Il dit ouais non, moi je suis un gros, je suis un adulte, moi je fume si je veux. T'as quel âge, AstronoGeek? Je crois que t'as 32 ou 33 ans. T'as quel âge, sérieux, pour agir de la sorte? Bref, on va voir ce qu'il a balancé sur Twitter. Moi, je connais AstronoGeek, pas personnellement, mais je connais AstronoGeek depuis avant sa chaîne AstronoGeek. Si vous l'avez connu, ça s'appelait le Studio de Poche. Avant, je faisais... beaucoup moins maintenant, mais avant je faisais un peu de photos semi-professionnelles, on va dire, calmez-vous, et la chaîne de Sébastien Roignan, F1.4, et le Studio de Poche étaient des mines d'or de tutos pour apprendre la photo, et pour apprendre la photographie tout simplement. Donc je le connais vraiment d'ici. Après il est parti dans le délire d'astronomie, et en même temps je suis un énorme passionné d'astronomie. Quand ça lui arrive de faire une vidéo d'astronomie tous les 6 mois, c'est extrêmement pertinent. Après j'ai l'impression de voir que des vidéos de complot, de règlement de compte, et de choses comme ça qui sont assez chiante. Par contre, j'adore sa façon de parler en vidéo. Mais après tout ce qu'il a sorti, et même des fois en vidéo, des fois c'est dur de le suivre, et c'est pour ça que j'aimerais bien votre avis dessus. Alors, pour jouer à armes égales avec AstronoGeek, avec Arnaud Thierry, je sais qu'il est très porté sur les comparaisons de bits, il adore ça, et du coup, je vous montre un petit truc que j'ai moi aussi, puisqu'aujourd'hui on sort le gros matos. Donc, Arnaud Thierry a sorti la sienne, moi je sors la mienne. Alors oubliez pas, ça peut encore s'allonger pour un deuxième effet qui se coule. Pour ceux que ça intéresse, c'est un 600-300, un 600-1300 Samyang, il coûte que dalle. Je l'ai eu, je crois que je l'ai eu à 120 balles. C'est un Samyang, c'est une camelote, mais c'est intéressant pour prendre des photos de la lune. Et aujourd'hui, on va prendre une photo d'Arnaud Thierry. On va lui tirer le portrait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a mis en émoi Twitter, la communauté astronomique? Parce que maintenant, il a quasiment plus de communauté photographique derrière. Il était photographe de mariage pendant assez longtemps. Il a quasiment plus de communauté de photographie. Je pense qu'ils le connaissent on va dire, de ce moment-là. C'est vraiment une communauté astronomique et sceptique, de par ses collègues. Les dossiers AstronoGeek, comme ça, vous serez pas surpris. Hashtag balance ton youtubeur. Donc, est-ce que vous voyez bien? On va même zoomer un poil, comme ça, ce sera encore mieux. Et donc, il tweet: j'ai suivi une de mes ex parce que j'avais un très fort soupçon d'être cocu. 4 pneus crevés et un test de MST plus tard, c'était mon ex. Ok, il crève des pneus comme ça, ok. Suite à un racket au lycée, je me suis longtemps promené avec un revolver en 38 spécial à blanc, planqué sur moi. Un jour, je me suis même fait contrôler par les flics, mais heureusement, pas fouillé. Au calme, au lycée, il ramène un flingue, un 38 spécial. C'est pas le truc de l'inspecteur Harry, ça, le 38 spécial. Au lycée. Après, il est du côté de Strasbourg, dans des campagnes. Alors, rien contre les campagnards. J'en suis un profond de Serbie. Mais ce que je veux dire par là, c'est dans les campagnes, les gens ont des fusils de chasse, des armes, un peu plus qu'en zone urbaine. Mais de là à le ramener au lycée, c'est bizarre. Au lycée, un mec que j'aimais pas a oublié son téléphone dans les vestiaires du gymnase. Il ne l'a jamais retrouvé, et pour cause, je l'ai jeté sous les roues d'un camion. J'aurais aimé que ce soit un téléphone plus cher. Mais t'es juste un petit con, enfin, t'étais un petit con au lycée. C'est même moi qui me considérais comme assez... J'étais pas comme ça. Je possède actuellement 7 armes à feu, et j'ai très envie d'une nouvelle carabine de précision.
Je pense que la vente et la détention d'armes à feu n'est pas un problème. Je suis favorable au port d'armes citoyens. Non, tu peux pas dire ça. Les armes à feu... Enfin, moi, personnellement, je suis pas favorable pour le port citoyen. On n'est pas au western, on n'est pas en 1860. On est dans une société à peu près, on va dire, civilisée. Après, plusieurs fois dans ses vidéos, il se la pète en disant « Ouais, s'il y en a un qui me fait chier, il a qu'à venir devant ma porte, je le chope à la carabine 22. » En gros, c'est exactement les discours clichés que tu peux retrouver dans les campagnes françaises, un peu bougon avec sa carabine pour aller dégager les voleurs. Il m'arrive régulièrement de commencer à faire l'amour à ma moitié au réveil le matin alors qu'elle dort encore. Paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. Ce je m'en bats les couilles est purement volontairement choquant. C'est un gros troll. En fait, d'autant que si c'est du viol, alors c'est moi qui suis violé une fois sur deux. Donc en gros, il t'explique que sa copine, des fois c'est elle qui le réveille. Ils ont leur jeu sexuel, ils font ce qu'ils veulent. Le je m'en bats les couilles, non. Ce que je veux dire par là, en fait, Astronogeek... Vous savez, ce concept de... Il y a des mecs super gentils, tu sais, genre des bons, genre Dalai Lama, ils sont très gentils, ils discutent, des fois ils parlent un peu, mais ils font que parler. Et quand ils montent derrière une bagnole, c'est les plus gros enculés de la planète avec des doigts d'honneur, avec des insultes. Les mecs, ils deviennent Goebbels. C'est un truc de fou. Et Astronogeek, j'ai l'impression que c'est ça. Un mec relativement sympa en vidéo, mais dès que tu lui fous Twitter, le mec, c'est Fangio. C'est un truc de fou. Il fonce dans le tas à 240 à l'heure. Moi et mes copains de lycée sommes responsables de pas mal de dégradations autour de chez nous. Pourquoi ? Notamment sur l'éclairage public, on fait sauter les transfos pour éteindre temporairement la lumière. Ah, le saut de lessive dans une fontaine, c'est drôle aussi. C'est juste un petit con. Alors, plusieurs fois dans les vidéos, il a bien expliqué qu'il était, je crois, anarchiste. C'est pas du tout, on s'en fout. S'en fout de tout. Et moi, je me dis, comment un mec qui kiffe autant la photo de précision, autant l'astronomie de précision de toutes ces règles cosmiques, et d'être aussi un aussi gros con, je crois, petit tracaille, de base. C'est ça que je comprends pas, en fait. Qu'on fasse des conneries vite fait, mais qu'il soit responsable de pas mal de dégradation. Non, c'est quoi ? C'est la... Il a fait les 400 coups, mais c'est le club des 5, mais version strasbourgeoise. Enfin, je sais pas où il est à Strasbourg, il est à je sais plus quelle campagne. J'ai triché à la fac. Donc là, il est plus grand. On l'excuse moins, c'était plus grand. Il a triché à la fac. L'histoire romaine me faisait chier menu. Mon mémoire de fin de semestre de cette manière était copié-collé dans un bouquin. J'ai payé quelqu'un pour me faire mon examen de paléographie en L3 parce que j'y bitais rien. Moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que ça te fait chier, t'y bites rien, tu assumes, et t'y vas, avec ta bite et ton couteau. Tu triches pas. Moi, pareil, j'étais à la fac, il y a des trucs que je comprenais rien, mais j'y allais avec ma bite et mon couteau, je me tapais une sale note, mais c'était ma note. J'étais fier de ma note. Et si j'avais pas envie de me taper une sale note, je travaillais un peu. Mais je trichais pas. Et je crois que de tous les trucs qui balancent dans ce trade, c'est celui qui m'a le plus touché. C'est juste un gros tricheur. Et moi, je supporte pas les tricheurs. En tant que gamer, je supporte pas les cheaters. Alors les tricheurs dans la vraie vie, c'est... Et pour finir, je pense que le plus gros donneur de leçons en termes de moralité sont les gens qui cachent les plus grosses choses inavouables. Youtubeurs, SJW et militants en tout genre curieusement zélés quand il s'agit de paraître irréprochables, je vous vois. Bordel de couilles à foutre. Pour essayer de parler comme lui. Qu'est-ce qui nous casse les couilles pendant je sais pas combien de vidéos sur Grimaud, sur les complotistes et sur tout le bazar et sur le machin et qui parle de termes de moralité, de comment faire des... Et là, il se le dit à lui-même. Non, ça c'est un argument miroir qui est juste pas recevable de sa part à lui. Astronogeek, de quasi la moitié de ses vidéos Astronogeek, il fait que des vidéos de donnage de leçons non-stop. Ça se dit pas donnage de leçons, mais on n'est pas là-dessus. Il ne suffit pas de montrer les gens du doigt ou de désigner des individus comme étant problématiques pour être absous de ses propres fautes ou perversion. Cracher sur les autres pour espérer mieux dormir la nuit ne vous sauvera pas. Il fait que ça, que cracher sur Grimaud et d'autres personnes et tout le bazar.
En attendant, petite frappe que j'étais et que je reste, je dors sur mes 2 oreilles, à bon entendeur, salut. Pour moi, c'est ça en fait. Il est conscient que c'est qu'une petite frappe. Je permets, si jamais tu vois cette vidéo, j'ai l'impression que t'es juste une petite frappe. En fait, comment dire, t'es une fausse racaille. T'es une petite frappe, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais peur à personne et t'essayes de te donner un genre. Ouais, moi j'aime les armes, moi je suis un gros fou dans ma tête. Peut-être parce que juste tu fais peur à personne en fait. Et ça te fait chier. Et ça te fait chier que tu sois juste le bon gars. Je crois que aux États-Unis ils appellent ça des incels. C'est fou, c'est fou. Donc du coup, de ce côté-là, il y a eu quelques réactions un peu houleuses. Je sais, franchement, je vous donne ça à chaud, c'est une réaction à chaud, j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus tard, histoire de construire mon opinion un peu plus, mais j'avais envie également aussi de la donner à chaud, parfois c'est bon aussi de faire des vidéos un peu plus à chaud. Et votre avis m'intéresse fortement. Alt236, quant à lui, il dit, donc c'est surtout celui-là qui a fait le plus réagir, il dit vraiment merci de ta participation et de ton soutien aux meufs et à celles qui essaient de témoigner. Tu es d'une grande aide, décidément. C'est fou. Juste en te taisant, tu aurais été plus utile. Il y a plein de trucs, Metal Geek Actu dit, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas ok avec lui, mais là c'est clairement un truc où les deux sont consentants, sa phrase je m'en bats les couilles, je la comprends comme un message à ceux qui justifient crier au viol alors que c'est consenti des deux côtés. Barthet dit non, désolé, pour le coup, ça semble juste être de la provocation. Au final, ce tweet ne fait que décrédibiliser tous les cas où il ne s'agit pas de relations consenties, ça couplé à une bonne dose de victimisation, donc effectivement, il se serait tu, ça aurait été mieux. On est clairement là-dedans. C'est juste de la provoque, comme un petit con de 13 ans qui te provoque, parce que toi t'es un adulte et lui il est il est anti-système et tout, et il casse des lumières, et là il fait pareil sur Twitter. Merde, grandis, t'as de la barbe, tu peux réfléchir un peu, t'arrives à réfléchir comment tourne Jupiter autour de son orbite, et calculer toutes ses lunes, et t'as pas 2 neurones de réflexion à te les appliquer à ta propre vie. Moi ça me tue ce genre de truc. Débunker des étoiles, quant à lui, il dit « Franchement, Astronogeek, tu sais que je suis pas du tout un SJW, comme tu dis, mais je me fais aussi emmerder par ces gens sur Twitter, mais là, je suis obligé de te dire que tu vas trop loin. Je me désolidarise complètement de ce genre de propos. Désolé, mec, tu as craqué. » Évidemment, il y a des commentaires qui vont tomber aussi sur cette vidéo. « Putain, Psycho, tu commences vraiment à me casser les couilles, t'es en train de virer SJW. » N'hésitez pas à le dire si vous trouvez que, personnellement, comme le dit Débunker des étoiles, je ne suis pas du tout SJW. Mais il a sacrément déconné. J'ai une playlist qui est dédiée au SJW si vous voulez avoir un peu plus mon point de vue de ces côtés-là. Chez Chounet, quant à lui, dit « T'as foncé en voiture sur moi pendant la Play Azure, mais ça évidemment tu ne le dis pas. Alors oui, c'était une voiture télécommandée, mais la Play est toujours ouverte, tout le monde le sait, ça commence avec des petites voitures, ça finit avec un 4x4. Un 4x4 télécommandé du coup, l'avenir nous le dira. Bon, chez Chounet, il est dans la blagounette. Lanterne Cosmique, j'adore ce youtubeur, allez regarder sa chaîne, Lanterne Cosmique c'est juste ouf, il dit « Bon, je ne suis pas psychiatre, ni capable de diagnostiquer des troubles de la personnalité ni rien, mais si je devais parier là maintenant, je dirais qu'Astronogeek est atteint de psychopathie ou une personnalité pathologique de cet ordre-là. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais quand on lit les critères diagnostiques et de la personnalité dissociale, c'est vraiment troublant. Moi, franchement, au-delà de ça, c'est un peu abusé de psychiatriser quelqu'un comme ça à partir de presque rien. Il est totalement craqué sur ses propos, mais de là à diagnostiquer ce genre de choses à partir d'un thread Twitter, franchement. C'est pas son premier thread, tu le sais très bien, le mec est dangereux. C'est pas son premier thread, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, que d'un coup, c'est la pleine lune, il a ses règles, et je pense qu'il doit avoir des gros soucis un peu aussi dans sa vie, et il a cette putain d'énergie, cette putain de boule noire, cette putain de boule à extérioriser, et il se lâche totalement sur Twitter, un peu comme les mecs derrière leur bagnole, leur volant. Mon dieu, un youtubeur de droite, il est tout de suite psychopathe. Mais non, je parle pas de sa personnalité, pas de son orientation politique, je crois qu'il est même pas de droite, je crois qu'il se dit comme anarchiste, si je dis pas de conneries. Et de toute façon, la politique, on s'en fout dans tout le bazar. Salomé Elibi dit...
Ce ne sont pas vos propos, qu'on soit clair, mais ceux d'une personne avec qui vous avez collaboré. Votre silence lui donnera raison. Et oui, et cite Nota Bene, Chronique Nexus, Hygiène Mentale, Tronche en biais, avec tous les gens avec qui elle fait un call-out. Salomé Alibi dit aussi, pour un rafraîchissement de mémoire, lors de l'apparition du hashtag Balance ton youtubeur, notre cher Astronaut Geek n'avait pas pu s'empêcher déjà de l'ouvrir et de nous faire une Zemmour. De par là, il dit, on rappelle qu'en 2018, il était déjà intervenu sur le hashtag Balance ton youtubeur pour comparer les gamines qui témoignaient à des nazis. Balance ton youtubeur en tchétchène, ça se dit balance ton PD. Et il y a une expression similaire aux USA dans les années 60, balance ton coco. Les Allemands, ils appelaient ça balance ton juif. Arrêtez de croire que vous êtes des justiciers. Vous êtes juste des délateurs. Et quand toi tu fais balance ton platiste, tu fais quoi? Balance ton Grimaud? Balance ton crop circle? Balance ton casse-couille? Tu fais quoi tout au long de tes vidéos? T'es juste un délateur? C'est un argument miroir qui est irrecevable venant de la part d'Astronaut Geek. Et donc, pour terminer, un passage de Arnaud Thierry qui parle de Grimaud, mais au final, il parle de lui-même, ou ça pourrait s'adapter à lui-même. Et on va se terminer là-dessus. Rien de sexuel. Je parle de la vidéo. Si moi j'étais quelqu'un d'un minimum bienveillant, quelqu'un de sage, etc., je dirais qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Mais oh, te revoilà, toi, ça faisait longtemps. Alors Jacouille, on a été pris à son propre jeu. Ça y est, plus personne te croit. C'est dommage. Remplacer Jacouille par Astronaut Geek. On prend les gens pour des cons, on finit par oh, bah il est venu avec un copain en plus. Donc Jacouille la grimouille, un petit message de la part de Vlog. On t'emmerde tous royalement et c'est bien fait pour ta gueule, tu l'as cherché. Et un petit message. Bref, je crois qu'il dit un truc intéressant, attends. À tous ses collègues que je ne citerai pas, mais bon, je pense que vous les connaissez à force de voir leur nom passer sur les chaînes sceptiques. Votre tour arrivera à un moment ou à un autre, vous ferez des faux pas et les gens se rendront compte que vous êtes des gros arnaqueurs. Ça vous arrivera aussi. Patience. Tu sais, t'as manqué à tout le monde, hein, mais c'est bon, tu peux rentrer chez toi maintenant, je pense que le message est passé. Et le bonjour de la part de Vlog. Bon bah voilà, je pense que le message est passé. Et le bonjour de la part de Dali Bourdin.